Comment ça, t'as une commande temporelle, toi? C'est rare. Comment ça se fait? Comment ça? Commande temporelle? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais je comprends pas là, Attends, de base, c'est un inconnu qui me l'a donné comme ça. Enfin, moi j'avais pris cette télécommande gratuitement en plus, juste pour faire une vidéo, et là je me retrouve je sais pas où. Je sais même pas où je suis. En plus, vous êtes même pas présenté, je sais même pas vous êtes qui non plus. Je m'en fous de ta vie, me raconte pas ta vie. Moi, je veux la télécommande, je veux qu'elle marche. Et du coup, pour ce nouveau chapitre, on va aborder ce que j'avais déjà commencé à parler dans le précédent chapitre, c'est-à-dire la... Ah là là, il y a beaucoup de choses à dire, hein. J'ai même pas besoin de vous les présenter. Vous pensez à quoi quand je parle de testostérone? Sylvester Stallone, Bruce Willis, Schwarzy, la liste est longue, très longue. Comme je disais dans le précédent chapitre, c'est souvent, en fait, les acteurs qui jouent un personnage hyper badass, hyper testostéroné, je sais pas si ça se dit, ils ont toujours cette image collée du mec vraiment, pas abruti, tu vois, mais genre qui tire sur n'importe quoi, avec des munitions illimitées aussi, ça on l'oublie, hein, mais des munitions illimitées. Souvent, je prends par exemple, mais les films de Jean-Claude Van Damme, j'adore les films de JCVD, moi je suis un très grand fan de JCVD, mais le problème c'est que dans la plupart de ces films d'action, le mec quand il tire sur les ennemis quoi, l'arme est toujours chargée, il n'a pas besoin de le recharger, tu le vois, pendant 10 minutes il est là à tirer sur les personnes sans pour autant charger. La magie du cinéma. Ça j'ai raconté une petite fact par rapport à ça, aux munitions. Mais la saga John Wick, je sais pas si vous avez fait attention, si vous avez remarqué au détail. En fait, le réalisateur Chad Stahelski, quand John Wick il tire sur les ennemis et qui recharge l'arme, c'est totalement réaliste parce que l'arme est vraiment vidée comme un vrai pistolet où il y a le nombre de balles exact dans le chargeur. Et ça, pour le coup, c'est hyper bien fait et dans tous les John Wick, c'est comme ça. Rambo. Les gars, Rambo allait faire partie des films que j'allais citer, c'est sûr. Quel film les amis, quel film. Mais c'est incroyable. Je pense déjà que j'ai pas besoin de vous présenter la prestation remarquable de Sylvester Stallone dans John Rambo. Parce que c'est tout simplement époustouflant en fait. Sylvester Stallone a totalement compris l'essence même de ce personnage. Traumatisé par la guerre, traumatisé par ce qu'il a vécu en fait au Vietnam et du coup il le joue à la perfection quoi. Ce film fait partie de l'icône des années 80, de la pop culture, tout ce qui est movie quoi. Sylvester Stallone pour moi, ce mec est comme pour tout le monde en fait, il a deux personnages collés à sa peau, Rocky Balboa et John Rambo. Quand tu penses à Sylvester Stallone, quand tu penses à cet acteur immense, tu penses à ces deux rôles. Dire que le mec il est parti de rien et puis il te sort des masterclass comme Rocky et Rambo. Après ça le mec c'est bon quoi. Bruce Willis dans la saga Die Hard, évidemment que j'allais en parler aussi. John McClane, ça aussi c'est culte, tout le monde connaît John McClane. Le pire c'est que le speech de base paraît simple. Un flic qui s'infiltre dans une tour pour essayer d'armer les terroristes qui veulent détruire la tour, enfin bref, c'est un speech de base. Mais en fait ce qui rend magique et cultissime, c'est la manière dont John McClane s'infiltre, la manière dont le personnage est rendu, l'antagoniste aussi qui a marqué les esprits, qui nous a marqué nous étant fans de cette saga, et le réalisateur, la manière comment il a tourné en blockbuster action, survival, ce côté là c'est génial en fait. Bruce Willis, juste avec cette saga de films, il est une légende. Yippee-ki-yay, pauvre con. C'est pareil pour JCVD. Il incarne constamment le personnage hyper fort au kung-fu, au karaté,
musclé avec v'là la transpi sur les bras. Bon, c'est le côté El Patron de Hollywood, c'est n'importe quoi. C'est ce côté-là qu'on kiffe voir dans les films d'action. C'est genre en fait le principe même d'un film d'action, c'est que tu poses ton cerveau à côté, tu te poses sur le canapé, tu regardes le film sans prétention, juste t'as envie de voir ce que le réalisateur te donne. Du coup, Jean-Claude Van Damme l'a bien compris ça, et c'est ce qui se passe dans ses films. Si on doit rester dans l'univers des années 80, ouais, sa carrière a décollé à partir de Bloodsport, sorti en 88, qui est un chef-d'œuvre. Ce film est un chef-d'œuvre aujourd'hui. Hein. Pourtant, ça part de rien, hein. Film d'arts martiaux, de tournois en plus inspiré d'une histoire vraie, avec le vrai Frank Dux. Il a vraiment gagné un tournoi. Donc ça je sais pas s'ils le disent dans le film, mais c'est inspiré d'une histoire vraie. Là, pour le coup, ça change parce que je ne parle pas d'un acteur, mais d'une actrice. Sigourney Weaver est la première actrice, vraiment, littéralement la première actrice, a su s'imposer en fait en tant que femme forte contre des extraterrestres. Le public a été conquis, Ridley Scott a gagné la place au cœur des gens, du peuple, même s'il avait déjà fait ses preuves avec, j'allais dire avec Blade Runner, mais pas du tout, c'est sorti après, donc n'importe quoi, Jojo le cinéaste. Il y a le commentaire d'un abonné que j'ai trouvé hyper intéressant, mention à lui d'ailleurs, Thomas. Il a entièrement raison en fait sur le fait que, en fait, je trouve que dans les années 80, les réalisateurs se gênaient pas pour sortir des blagues un peu trop osées. C'était les années 80, ça passait. Des blagues misogynes, des blagues sexuelles sur le fait que t'es PD, sur le fait que t'es trans, enfin bref, il y a plein de blagues un peu partout qui touchent un peu tout genre. Et c'est ces côtés-là en fait qui manquent aujourd'hui parce que en fait aujourd'hui dans les films d'aujourd'hui tu peux plus mettre n'importe quelle blague parce que sinon tu vas te faire attaquer pour diffamation, pour je sais pas quoi. Alors que dans les années 80 on avait mais rien à foutre parce que c'était drôle, c'était bien placé, même les acteurs eux-mêmes ils se charriaient sur ça. C'est ce côté-là vraiment qui manque énormément aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est là, on a peur de blesser, du coup alors on veut pas trop tenter alors que putain mais les gars, mais sortez-vous les doigts du cul, merde, c'est qu'un film, mais enfin c'est pas la réalité, c'est ça en fait que les gens ils comprennent pas. Et dans les années 80 qu'ils avaient entièrement raison. Je ne pouvais pas parler des films des années 80 sans mentionner Chuck Norris, le légendaire Chuck Norris. C'est toute mon enfance et je pense pour la plupart des gens, pour la série Texas Ranger. Là on peut parler là. Cette série tous les dimanches, alors que ton père il te prépare le poulet frites. Merci. Tu peux pas rivaliser avec lui, hein. Le mec c'est devenu un mème d'internet, mais genre un mème intersidéral. Il a pu rivaliser avec Bruce Lee et ça c'est énorme. Aucun autre acteur n'a pu rivaliser avec lui, sauf lui. On peut parler aussi de duo de flics, hyper culte. Je parle évidemment de... Franchement, je suis entièrement fier d'avoir ces DVD avec moi parce que cette saga de films d'action est incroyable. Mel Gibson et Danny Glover, c'est la première fois qu'on voit deux acteurs s'entendre aussi bien, avoir une telle alchimie pour une saga de films d'action jouant deux flics en fait. T'en as un complètement impulsif joué par Mel Gibson et l'autre qui est un peu plus vieux, du coup il pense à sa retraite. C'est un peu le comique du duo, mais il a un peu plus de réflexion que le personnage de Mel Gibson, mais je sais pas, il y a quelque chose entre les deux personnages qui s'allie parfaitement et c'est ça qui rend en fait cette saga magique, vraiment magique. L'Arme Fatale, c'est le genre de film que tu peux regarder en boucle sans être saoulé en fait, parce que si tu veux prendre exemple, c'est la même chose que quand t'es à Noël et que tu reprends pour la 50e fois du foie gras et que t'en veux encore plus. Bah voilà, c'est pareil pour l'Arme Fatale. Si l'un de mes abonnés n'a toujours pas vu cette saga, les gars, après la vidéo, allez voir quoi, c'est grave. C'était la référence qu'il fallait que je place dans cette vidéo, c'était vraiment l'Arme Fatale. Sinon t'avais d'autres duos comme le duo Chips, que j'ai jamais regardé d'ailleurs. J'ai jamais regardé, donc je pourrais pas vraiment donner mon avis sur ce duo. Je sais que c'est un peu plus tourné sur l'humour, parodie, tout ça. Ils ont fait un remake en 2017
apparemment qui a pas forcément bien marché. Mon dieu, que j'ai failli oublier le flic de Beverly Hills. Aïe aïe aïe, j'ai failli me faire insulter là. C'est exactement pareil que L'Arme Fatale, sauf que, en vrai, si je devrais choisir entre L'Arme Fatale et le flic de Beverly Hills, eh ben je préférais quand même L'Arme Fatale. J'ai vu les flics de Beverly Hills, encore une fois c'est des classiques, c'est cultissime, Eddie Murphy nous en met plein la vue, il est drôle, il y a de l'action, c'est vachement bien fait, mais je suis plus attaché, plus sentimental sur le côté L'Arme Fatale, même si les flics de Beverly Hills c'est une référence cinématographique des années 80, incroyable tout autant, tout aussi magique, tout aussi bien fait, et puis voilà. Ce que je trouve vachement fort en fait avec ces films-là, avec le duo de flics, c'est que chaque saga, ils arrivent à se renouveler pour que en fait les films ne se ressemblent pas entre eux. Et ça, je trouve que c'est très très fort. Là, on va rentrer dans du Eastwood, hein. On va rentrer dans du Eastwood parce que pour moi, il se démarque vachement des autres acteurs que j'ai mentionnés juste avant. Parce que lui, c'est pas du tout des films de bourrin, des films d'action classiques. Lui, c'est vraiment des films sentimentaux, des films d'auteur, parce qu'il en a fait des films d'auteur. Et pour le coup, Clint Eastwood est vraiment un acteur. Il est unique, il a sa façon de jouer, il a sa façon de réaliser. Et il faut aimer le personnage, mais il est très 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 balèze. Le Maître des guerres. Voilà, c'est un film sur la guerre, on connaît, nanana. Et en fait, Clint Eastwood joue le personnage d'un général, mais il le joue à la perfection. Le mec, il a compris le personnage, il est ancré, il a vraiment le personnage collé à la peau. Genre, Clint Eastwood, t'as vraiment l'impression de le voir en tant que général et pas en tant qu'acteur. Et c'est rare, c'est dur de jouer un tel personnage à ce niveau en fait. J'ai pas parlé d'Harrison Ford, et ça c'est grave, parce que Harrison Ford pour le coup, il a fait les Indiana Jones. Bon ça j'ai même pas besoin de vous en parler, parce que tout le monde connaît. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est vraiment Blade Runner. J'en avais parlé dans la première partie de la vidéo. Mais en fait, Harrison Ford, tout lui est venu d'un coup. À partir de Star Wars, il y a eu une montée de hype sur cet acteur. Et pour le coup, je suis d'accord. Parce que le gars, en fait, de base, il n'est pas acteur. C'est ça que les gens, je sais pas s'ils le savent, mais de base, il n'était pas acteur. Il était charpentier de George Lucas. Et après, t'as George Lucas qui lui a proposé le rôle d'un personnage, je sais plus comment il s'appelle, du film American Graffiti. Puis il a vu qu'il jouait vachement bien dedans, et il lui a reproposé un autre rôle, Han Solo, pour Star Wars dans quelques années. Et puis après, il y a eu une montée en puissance d'Harrison Ford. T'as eu des réalisateurs hyper connus, du style Francis Ford Coppola, Ridley Scott, Spielberg. Ce mec est trop fort. Jack Nicholson pour Shining, peut-être. Franchement, Jack Nicholson, il joue pas bien. C'est mimique, là, hein. Non, il sait pas jouer. Vol au-dessus du nez de coucou, c'est pas ouf. Shining, il est cringe, c'est pas jouer, c'est horrible. En fait, c'est une plaisanterie. Je vais me faire défoncer la gueule si je dis encore une fois que Jack Nicholson est nul, alors que le mec, il est iconique. Il sait hyper bien jouer. Voilà, c'est l'un des meilleurs acteurs en fait. En termes d'acting, le mec, il bouffe tout, il sait tout faire. Ils étaient tous, en fait, des talentueux acteurs, parce que, de toute façon, que ce soit à Hollywood ou même en France, hein, en France, j'ai pas tellement abordé, mais de toute façon, je ferai une vidéo à part pour les films français. Et les films français méritent d'avoir une vidéo à part. Avec tous les acteurs que j'ai cités, y compris dans la première partie, ces mecs, en fait, aujourd'hui, c'est des figures emblématiques de Hollywood que tu n'oublieras jamais, en fait. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une troisième partie, ou si vous voulez que j'aborde une autre génération de films, ça peut être intéressant. Même si vous me demandez d'aborder les films des années 60, eh ben je ferai des efforts pour regarder plus de films des années 60, comme ça je saurai de quoi je parle. J'espère que les deux parties vous ont plu. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça un peu kitsch, lol. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Joe le cinéaste, pour de nouvelles vidéos sur le cinéma et d'autres sujets encore. Et on se retrouve bientôt sur YouTube.
raconte pas ta vie. Moi je veux la télécommande, je veux qu'elle marche. J'en ai marre cette vie de merde. Moi je veux pas rester tes potes. Attends, t'es pas obligé d'en arriver là. T'es vraiment pas obligé. Pose cette arme et on en parle tranquille. Là, juste, tu m'as même pas répondu. On est en quelle année en fait? Parce que j'ai l'impression que tu veux te barrer le plus vite possible d'ici, mais je sais même pas où on est en fait. Putain. On est en 2030, putain. Trouve-moi une solution pour que cette télécommande marche. Putain de merde. 2030. 2030. C'est pas possible ça. Putain, mais c'est quoi ce bordel, putain? Putain, mais je vais faire comment pour rentrer moi? 2030, putain. Ah, c'est pas. J'ai pas réparé ma commande ton truc. Tu veux pas? Tu veux pas? Arrête, t'es mort. Reviens. Putain, faut que je me reprenne. Reprends-toi. Il faut que je trouve une solution. Comment je vais faire pour rentrer chez moi? Non, me dis pas juste que c'est à cause d'une pile qui manque, non. Me dis pas ça. Allez, j'espère que ça va marcher. Oh oui. Oh, je suis rentré, putain. Oh putain. Oh là là. Ce truc est dangereux. Ah, plus jamais. Dire que cette télécommande elle peut t'emmener n'importe où, quoi. C'est incroyable. Je vais peut-être le garder un jour si j'en ai besoin.